Salut les picheurs, petite nouveauté en vidéo, je vais vous présenter le teaser, si on peut appeler ça comme ça, le teaser de la vidéo vintage de Léon. Parce qu'il y a quoi, un mois ou deux de ça, j'ai été tourner une vidéo avec Léon Gundy. Alors c'est pour Léon, hein, c'est pour Carpe LSD, hein, cette vidéo là, elle sera pour Carpe LSD. Mais j'ai quand même fait quelque chose pour vous les picheurs. Donc dans cette vidéo là, hein, qui va arriver, il y a une interview de Léon pour La Rivière. C'est une petite interview hein, avec 3 questions seulement, voilà, c'est déjà pas mal, que Léon a bien voulu gentiment répondre pour vous aider sur La Rivière, les picheurs. Donc c'est quand même cool ça, j'ai quand même réussi à négocier ça. Non mais il l'a accepté avec plaisir de toute façon, hein, de répondre à ces questions. Voilà, donc il y a quelques petites images qui sont dans les coulisses, hein, vraiment entre guillemets, parce que bon, il n'y a pas de coulisses, hein, on est au bord du lac, d'ailleurs, on est au bord du lac de David Tartaglione, donc c'est son lac. Là, il l'a laissé exprès pour Léon, faire, voilà, ils se connaissent bien, c'est tout par connaissance, et puis voilà, c'est Carpe LSD, hein, David, Léon, Stéphane, hein, c'est LSD. Les picheurs. Donc ce sera un genre de teaser, hein, ça dure quand même un petit peu. Bon, le teaser lui-même il dure que quelques minutes, hein, et après il y a l'interview Léon, tu vois, avec mes petits passages. Donc ça fait quand même une petite vidéo d'une bonne dizaine de minutes, je pense. Donc cette vidéo-là sera vraiment uniquement sur la chaîne Carpe LSD TV, hein, sur YouTube. Donc je vous invite très fortement à y aller. Hein, vous savez que c'est entièrement gratuit, voilà, c'est du contenu gratos, donc faut pas hésiter. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant quand je verrai avec Stéphane, quand il va me dire ah, je vais la sortir, voilà, de toute façon lui il va balancer une date pour la sortie de la vidéo, et puis moi je vous le dirai aussi de mon côté, voilà, elle va sortir telle date, bien sûr la chaîne Carpe LSD TV, donc le teaser, making of ou bande annonce, ce que vous voulez quoi, c'est maintenant, c'est sur cette chaîne là, voilà, comme ça en même temps, faut dire ce qui est, ça fait un petit rappel pour Carpe LSD que je fais pas souvent, hein, ça mange pas de pain. Il y a 0$ à sortir des pochinettes, faut pas oublier. Faut pas hésiter à aller s'abonner sur le Facebook, sur l'Instagram et surtout sur la chaîne YouTube et l'application Carpe LSD si vous voulez des news, si vous voulez votre magazine virtuel gratos. Voilà. Donc moi je vais vous balancer cette vidéo là. J'espère que ça va vous plaire. Puis après, écoute Stéphane, si tu regardes cette vidéo, Stéphane, après je te laisse mes picheurs. Hein, alors tu prends soin de mes picheurs quand même. Hein, puis voilà. Hein. Mais vous allez être bien au cinéma Carpe LSD TV. Voilà. Mais après, vous n'oubliez pas de revenir sur la mienne aussi quand même. Hein. Vous dites pas, tiens, oh putain, je suis bien sur Carpe LSD maintenant, GG, tiens, dégage. Ouais. Et voilà, donc j'ai juste un grand merci à toi Léon, parce que d'avoir eu tous ces échanges pendant 4 jours avec Léon, vous vous doutez bien que j'en ai appris pas mal. Des secrets que vous ne saurez jamais. Attends, je vais en garder des petits bouts pour moi. Non, mais après, voilà, j'ai appris des petites choses quand même. Ça m'a aidé pour pas mal de choses sympathiques, voilà. Et puis c'est quelqu'un de vraiment sympa. On a bien partagé, c'était vraiment une super session. C'était vraiment, vraiment cool. Au début, il y avait David aussi, voilà. Donc merci à toi aussi, David, hein, pour le plan d'eau. Bon, après, sans ça, vous n'auriez pas eu de vidéo. Hein. Puis merci d'avance, Stéphane, que tu posteras donc cette vidéo, hein, que j'aurais quand même bossé des dizaines d'heures dessus. Donc les picheurs, s'il vous plaît, allez jeter un œil, il y a quand même eu du travail. Donc ça me ferait plaisir vraiment que vous la regardiez, parce que celle-là, vraiment, il y a des heures de travail dessus. Hein. Alors peut-être que vous, ça va pas vous sauter aux yeux, mais moi, les yeux, ils y ont ressenti. Voilà, allez, je vous embête pas plus avec mon blabla là. Et puis je vous balance les images du teaser, bande-annonce ou making of, comme vous préférez. Allez, go!
Bon, les picheurs. On est en mode tournage, hein, c'est pas trop de piche aujourd'hui. On va essayer de savoir une petite interview du Léon. Il y a moyen, je crois. Ouais, cette vidéo, ce sera un genre de teaser. Un genre de vidéo dans les coulisses. Petite pêche. Voilà, on pêche avec Léon. Top. Top. Léon, il met la pâtée, pichote, là vraiment. Hein. Ça rigole pas là. On a pris un peu de fil quand même sur un frein assez dur. Peut-être c'est plus joli. Je le pense. Ça combat en douceur, ouais. Ceci pour moi c'est le... C'est plus joli là? Oui. Ouais, c'est autre chose, je pense. David Carré. Je suis entouré de stars là. Hé les picheurs! Hey, on est là, hein. Je fais quand même affiche sur Bah cette ouais. session. Avec quoi? Avec la tutti magique de Léon. Eh ben voilà. L'autre côté est joli aussi. Ouais. Ça fait du bien. Ah ouais. Parce que là, je regarde Léon prendre des poissons, mais ça va 5 minutes là quand même, hein? Eh bah oui, mais bon. Non, bah ça rentre dans l'ordre, tu vois. Ah ouais, super session, hein? Ouais. Là, je suis content maintenant, j'ai fait mon Bien. fiche, moi, je suis refait. Tout va bien. On essaye en prendre un autre encore, hein? Ouais, on va essayer. Dans la nuit, Ouais, là. ouais. Allez, on le remet à l'eau. Ouais. Oui, les picheurs. Ouais. Je suis pas en bonne compagnie, là, les picheurs, un petit peu, hein? Vous allez bien? Allez, on nous accepte quelques petites questions, donc je vais poser quelques questions sur la Saône, pour essayer de vous aider un petit peu. Hein. Donc une question qui sera sur l'amorçage, une question sur les montages, et puis une autre question pour essayer de trouver un poste en Saône. Bon, c'est des choses qui sont très... on peut pas, et ce sera pas défini sur ça marche à tous les coups, mais ce sera Quelques petits conseils. les Quoi. conseils de Léon. Voilà, Bon. c'est ça. Donc alors la première, ce sera sur la Saône, quel genre de secteur tu prendrais en priorité pour pouvoir faire de la touche? Ouais, ça c'est déjà une question très difficile parce Ouais, que je sais. quand la Saône est très long, Ouais. il y a plein de portions qui sont intéressantes avec pas mal de poissons. Il y a aussi des portions qui sont un petit peu assez pauvres en fait, hein, au niveau de population de carpe. En fait, je peux pas te donner une configuration où tu as la garantie qu'il y a une bonne population de carpe. Quoi. Ça, il faut quand même le découvrir par soi-même. Hein. Il faut, Oui, bien sûr, ça, faut oui. pêcher, mais on le découvre très vite, hein, parce que la Saône n'est pas très difficile. Hein. S'il y a pas mal de carpes qui circulent sur une portion, on les intercepte assez facilement, et puis on a tout de suite une idée de ce qu'il y a sur le secteur, en termes de carpes communes, carpes mémoire, la taille moyenne des poissons, tout ça. Soit ça convient et puis on essaye de faire mieux derrière, soit ça convient pas, puis on continue à chercher sur d'autres secteurs, quoi. Ouais. Jusqu'à ce qu'on trouve notre bonheur. Voilà. D'accord, ouais. Et sur la même question, tu te dis plus bordure, chenal? Tout dépend ce que tu veux. En fait, moi j'ai remarqué, si tu veux vraiment cibler les gros poissons d'une portion de la Saône, d'un secteur, hein, tu te délimites sur une portion qui fait 800 mètres, 1 km de long. Tu essaies de concentrer tes efforts là-dessus. J'ai toujours pris les plus gros poissons sur les points les plus profonds du secteur ou juste autour, quoi. D'accord. Donc c'est quelque chose qui revient souvent, les points profonds, on a un peu moins de touches, mais souvent la taille moyenne est supérieure. À partir donc, de la deuxième question qui sera plus donc, sur l'amorçage, Mhm. pour savoir ce que tu ferais pour avoir un petit rendement sympa ou pour construire quelque chose un peu plus conséquent. Il y a plusieurs cas de figure, hein. Donc l'idéal est toujours, si tu veux faire un peu de rendement et garder les choses le plus simple possible,
On va sur une portion qu'on connaît déjà, sur un poste où on sait pêcher à quelle distance, tout ça. Bah, tu fais un amorçage la veille, le lendemain tu viens dessus, tu pêches la journée dessus. Généralement, ça suffit pour dérouler un petit peu. Donc ça, c'est vraiment le cas de figure le plus simple. D'accord. Après, il m'est arrivé d'aller un peu plus loin de chez moi, sur un poste que j'avais envie de pêcher, mais juste ponctuellement, quoi, juste une fois pour tester le poste pendant 2-3 jours. Euh, un poste pas forcément pêché avant, tout ça. J'ai remarqué que pour déclencher des touches rapidement, si en arrivant on fait un mélange de noix tigrées et de bouillette, les carpes rentrent beaucoup plus vite que si on commence d'entrer que à la bouillette. Des fois, il y a un temps d'attente avant que ça rentre bien sur les bouillettes et ça peut même prendre jusqu'au lendemain avant que ça commence à dérouler comme il faut. Alors que si d'entrée on met des noix tigrées, on mélange avec les bouillettes avec, euh, 3 fois sur 4, au bout d'une ou deux heures, ça démarre déjà. Et je pêche quand même à la bouillette parce que les noix tigrées, c'est un vrai démarreur en fait. Ça va très vite déclencher une activité, mais les carpes vont quand même aussi tout de suite accepter les bouillettes, quoi. Alors que sans les noix tigrées, des fois, tu as un temps d'attente avant que ça rentre. Bon, c'est juste un petit truc je sais qui marche assez souvent. Après, si tu veux faire quelque chose de plus constructif, faut répéter les amorçages, hein. Si tu peux amorcer plusieurs fois en avance et un peu plus large, tu cibles plus de poissons, tu construis mieux. Tu verras que la taille moyenne des prises risque d'augmenter déjà. Mhm. Donc là, déjà dans une pêche un peu plus constructive. Après, tu peux pousser un peu plus loin aussi et puis faire un halté sur une portion de la zone. Tu choisis une portion où tu es quand même sûr qu'il y a quand même quelques bons fiches qui tournent, hein. À ce moment-là, je passe carrément, parce que le but c'est quand même dans ces cas-là, si tu te donnes les efforts de construire quelque chose sur plusieurs semaines, de toucher des beaux poissons, hein. Oui. Parce que bon, déjà avec des méthodes assez basiques et simples, on peut faire des rendements en zone. Donc si tu vas investir dans les amorçages, du temps, tout ça, le but c'est de cibler des bons fiches, quoi. Ouais. Bon, à ce moment-là, je vois les choses assez grandes, quoi. Je vais me mettre sur une portion de la zone et je cible sur 800, 1 km, tu vois, que je vais traiter en bouillette, 24 éparpillés, donc 3 fois par semaine. Mhm. Je vais mettre une certaine quantité de bouillettes de gros diamètre sur les 800 mètres, hein. Donc il n'y aura aucune concentration d'amorce, c'est juste des bouillettes par-ci par-là. Je vais mettre 5-10 kilos à chaque fois. Et là, tu vas cibler les gros poissons qui sont résidents sur cette portion de la zone, quoi. Elles vont vite comprendre qu'en nageant, elles trouvent des bouillettes à gauche à droite. Tu construis ça pendant quelques semaines et puis tu commences à pêcher dessus. Bon, l'avantage, c'est que quand tu travailles sur un très grand secteur comme ça, tu peux, imagine, tu peux choisir 3 postes différents, Mhm. tu vois. Et si tu pêches par exemple les week-ends, de vendredi à dimanche, à chaque fois, tu changes de poste. C'est-à-dire que tu fais un roulement sur plusieurs postes. Mhm. Et tu peux en fait continuer, tu peux commencer ça au printemps et puis jusqu'en fin d'année, tu peux entretenir toute la portion de la zone et tu fais un roulement au niveau des pêches. Donc il n'y aura jamais une pression de pêche qui s'installe sur des postes parce que les postes sont que pêchés une fois tous les 3 semaines. Oui, 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 oui. Tu vois, et puis les carpes trouvent les bouillettes un peu partout, donc elles sont vraiment en confiance, quoi. Euh, Après, au niveau amorçage, il faut aussi éviter le gaspillage, hein. Il y a des moments où la météo n'est pas bon. Là, on réduit les amorçages, on met moins et que 2 fois dans la semaine. Quand les conditions sont au top, hein, quand il y a une grosse activité, on en met un peu plus, quoi. Mhm. Donc ça se gère un peu au feeling. Mais oui, il y a plein d'endroits en zone où il y a moyen, avec un ALT, si on construit bien, de cibler bien des gros poissons. Ça, Ouais. c'est vrai. Qu'on a du mal à prendre sur des pêches plus basiques de rendement. Voilà, là Ouais. on passe, on prend tout ce qui se passe, mais qui passe en fait, mais c'est plus compliqué. Ouais. D'accord. Ok, ok. Et dernière question, côté montage.
Qu'est-ce que tu... Très basique pour la préconises? saune. Autant Ouais. que sur les lacs, je suis assez pointu, c'est des montages assez techniques, pas forcément compliqués, mais techniques, qui sont mécaniquement au top. Sur la saune, montage basique avec du fluorocarbone, bas de ligne fluorocarbone, cheveux classiques. Plomb, si ça passe 110 grammes, je mets 110 grammes. S'il y a trop de courant et je pêche trop loin, je mets des plombs un peu plus lourds parce qu'il faut que ça tienne, il ne faut pas que ça se promène sur le fond. Mhm. Euh, Pourquoi des montages basiques avec des bas de ligne assez grandes d'ailleurs? C'est parce que les poissons de la Saône, c'est des poissons de rivière qui bougent, qui sont mobiles. Elles font pas du surplace comme des carpes parfois en lac, hein, elles peuvent faire vraiment du surplace. Les carpes, elles bougent, elles nagent, elles sont mobiles. Et puis la technicité du montage n'a pas beaucoup d'importance. Euh, je sais qu'avec les bas de ligne en fluorocarbone, on a moins de problèmes d'armelage. Ça pêche bien dans le courant, même si les petits poissons peuvent des fois manipuler les bouillettes aussi avant que les carpes arrivent dessus. Ça n'a pas trop tendance à armeler, ça pêche bien, quoi. Donc je me casse pas la tête sur les montages en soi. Bon, ça reste du propre, hein. C'est quand même des montages assez simples, mais qui mécaniquement fonctionnent bien. Je m'applique, je contrôle bien la meçon à chaque fois que je ramène. Bon, en soi, tu sais bien, tu sais comme moi, on lance beaucoup dans une journée, hein, Mhm. parce qu'il suffit qu'il y ait un péniche qui passe, et puis ça tire trop sur les fils, on a envie de relancer. Ou même si au bout de 2-3 heures on n'a pas de touche, on commence à avoir des doutes, on veut vérifier, on relance. Euh, donc c'est important d'avoir un montage qui n'amène pas, sur lequel on peut compter, on sait qu'on lance, ça se présente à chaque fois bien. Ce que je fais systématiquement, c'est à chaque fois que je ramène pour relancer, c'est bien regarder, tester la pointe, je regarde dans la lumière. Ça, je suis hyper maniaque là-dessus, quoi. Il faut que ça pique. Ouais. Tu vois, ça, c'est à surveiller en permanence. Mais sinon, oui, côté montage, très basique, très Très simple. basique, ouais. Ouais, Ouais, comme moi, enfin, moi je suis très basique en ouais, saune. ouais. Ouais. Ok, bah c'est bon pour les questions. Et est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter aux pêcheurs? Une petite anecdote en saune, tu vois, un petit quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, ou une session extraordinaire, ou au contraire Ah oui, non, catastrophique. il y a une histoire qui me revient à l'esprit là. Ça concerne mon record de la Saône, hein, un miroir que j'ai pris en 2005, un miroir de 28,5 kg. Magnifique d'ailleurs, avec une belle équilibre, tout ça. C'était un matin, je crois que c'était en octobre, début octobre. Donc j'avais mis mes lignes en place, hein, j'avais lancé sur une zone en plein milieu de la Saône, où je pêchais des fois. J'étais assis un peu allongé dans mon level derrière, en train de m'endormir à moitié en attendant une touche. Puis du coup, en fait, tout d'un coup, j'ai entendu un bruit, et puis ça m'a réveillé un peu, puis je vois un péniche arriver, mais un énorme péniche chargé à bloc. Mhm. Et ça commençait à faire un tirant de courant, les détecteurs ont commencé à biper tout ça. Donc j'ai sauté de mon level, j'ai pris les cannes et j'ai commencé à les ramener comme un taré, quoi. Euh, donc ramène une canne, je ramène une deuxième, je commence à ramener la troisième, et à ce moment-là, la péniche passe pile au-dessus de mon spot, quoi. Avec un tiré de courant de malade. Et donc la troisième, je l'avais déjà ramené à moitié. Et le quatrième, ça commence à tirer dessus. Bip, 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 bip. Et j'étais sûr que la péniche, d'une façon ou d'une autre, elle avait aspiré le fil, le plomb, et que ça s'était accroché dedans, et qu'il y avait le péniche au bout, quoi. Donc celle que j'avais ramenée à moitié, je le pose par terre, et je chope l'autre canne, quoi. Et j'étais persuadé que j'étais accroché à la péniche, quoi. Donc, que faire dans ces situations-là? Si je fais rien, la péniche continue, elle me vide toute la bobine, Mhm. Ouais, ouais, tu ouais. vois. Donc j'ai tout bloqué, j'ai couché la canne, j'ai bloqué comme un malade, j'ai tiré comme un malade, en attendant que ça casse. Pour perdre, en espérant que ça casse vers le montage, mais pas pour que ça me vide la bobine et pour pas perdre tout mon fil, quoi. La péniche passe, mon fil passe toujours tout droit, et toujours tendu à mort, quoi. Je dis, ouh, là, je relâche un peu la tension. Je redresse ma canne, et puis ça bouge. Il y avait une carpe au bout, quoi. Qui a mordu au moment même où la péniche est au-dessus, quoi, avec une courante de fou. Et puis peut-être même le montage se promenait à ce moment-là.
La carpe, elle a chopé la bouillette et s'est piquée, elle était au bout. J'ai sauté dans mon bateau, je suis parti sur le milieu de la Saône, j'ai fini mon combat. C'est mon record de la Saône, c'était une carpe de... Heureusement, elle était vraiment très bien piquée, hein. La bouche bien dure, tout ça. Bah, j'en revenais pas, quoi. Ouais, là, ça Voilà. Ah, super expérience, mais franchement, j'étais persuadé d'être accroché à la péniche, mais non, c'était cette grosse carpe, quoi. Ouais, voilà, ça Et fait puis, assez ouais, souvenir. j'ai vu ça, j'étais euphorique, quoi. C'était Ah ouais, super, parce que super. 28,5. Mais bon, vraiment bizarre, quoi. La touche au moment où la péniche passe, quoi. Boum. Voilà. Ok. Ouais, ça c'est pas mal, ouais. Ouais, ça fait une bonne anecdote, ça fait un Ouais. bon souvenir aussi. Ouais. Bah nickel. Bah écoute, merci Léon. Bah, de Et rien. puis, de toute façon, là, bah, on est sur le tournage de la vidéo pour Carpe LSD. Là, Ouais. moi, ce sera une vidéo spéciale, hein. Vous n'allez pas avoir, comme d'habitude, la pêche, machin. J'ai quand même fait mon poisson, que vous verrez dans la vidéo. Ouais. Et puis, bon, j'ai surtout filmé. Moi, j'étais là dans l'esprit de ça. C'est pas qu'on m'a dit, tu pêches pas. C'est juste que moi, je me suis mis dans le mode caméra, j'ai pas à pêcher, quoi, correctement. Mais bon, Léon, voilà, je vous explique pas, mais vous saurez en temps et en heure quand elle sortira sur Carpe LSD, cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Carpe LSD TV. De toute façon, c'est gratuit, ça coûte rien. Donc il faut pas hésiter à y aller. Bah oui. Comme pour l'application hein, Carpe LSD en appli ou voilà, c'est un magazine gratuit. Donc pourquoi s'en priver, ça serait dommage. Et il en raconte plein d'histoires sur Carpe LSD. Ouais. Des histoires intéressantes et puis des techniques. Voilà, ça peut aider plein de monde. Donc voilà. Donc là, c'est un peu les coulisses. Et puis, de toute façon, je vous balance tout ce qu'il faut, les liens et tout ça, pour que vous puissiez aller voir, quand elle sortira, la vidéo spéciale vintage de Léon sur Carpe LSD TV. Voilà. Ah, ça y est, on a un run. Oula. Eh, ça, si c'est pas joli, run en direct. Ah là, il va falloir... Vas-y. En fait, les pêcheurs, il est obligé de reculer parce qu'il est en nylon et sur les cannes vintage. Et en plus, c'est la fibre de verre, ceci qui est parti. Donc, je vais faire quelques plans de ce combat qui sera dans la vidéo Carpe LSD TV. Allez, sur ce, les pêcheurs, bah, je vous laisse dans l'envie de voir la suite de ce que vous venez de voir. Hein. Allez, à plus les pêcheurs.